Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette session de questions-réponses dédiée au logiciel médical Doctolib Médecin. Je suis Mélanie Lapré, en charge de la communauté Doctolib et je suis aujourd'hui accompagnée de Stanislas Neufchâteau, président et cofondateur de Doctolib, et Florian Duchesne, directeur produit de Doctolib Médecin. Suite à la présentation de la semaine dernière de Doctolib Médecin, que vous pouvez bien sûr retrouver en replay, nous avons reçu de nombreuses questions et c'est aujourd'hui l'occasion d'y répondre. Donc juste avant d'y répondre, un petit point technique, vous pouvez poser toutes vos questions en live dans l'onglet Q&R de Zoom. Nous avons également reçu des questions en amont et nous les traiterons tout au long de cet événement. Juste avant, Stan, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est Doctolib Médecin et un peu la genèse de ce projet ? Oui, écoute, merci et merci à tous d'être encore présents aujourd'hui. Vous étiez quelques milliers la semaine dernière et on est ravis de pouvoir continuer d'échanger avec vous aujourd'hui, de répondre à vos questions. Comme l'a très bien dit Mélanie, je vais commencer par 10 minutes de présentation de Doctolib Médecin, notamment pour ceux qui n'étaient pas présents avec nous la semaine dernière. Et puis après, avec Flo, on répondra à toutes vos questions. Je l'espère, on aura les réponses à vos questions. N'hésitez pas, comme l'a dit Mélanie, toutes les questions sont bonnes et on essaiera de répondre à la majorité de ces questions. Avant de passer sur les questions, pourquoi est-ce qu'on a fait Doctolib Médecin ? En fait, nous, on a fait Doctolib pour deux raisons. La première, on essaie d'améliorer votre confort de travail et la deuxième, on essaie d'améliorer l'accès aux soins et la prise en charge de vos patients. Au départ, on a créé Doctolib Patient que vous connaissez tous pour gérer vos rendez-vous, gérer votre secrétariat, développer votre patientèle, permettre de fournir des services nouveaux à vos patients, prise de rendez-vous en ligne, communication avec vos patients, outils de rendez-vous non honorés. C'était bien, on a bien travaillé avec vous, on a construit un produit qui marche bien. Il y a 2 ans, vous nous avez demandé de développer Doctolib Téléconsultation qui a connu l'engouement que vous connaissez depuis quelques semaines. Et maintenant, on a créé avec vous depuis 2 ans Doctolib Médecin, qu'on a construit avec des médecins dans les cabinets afin d'améliorer votre confort de travail, la qualité de prise en charge de vos patients et bien sûr de vous faire gagner du temps. Sur Doctolib Médecin et sa construction, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous. Commencé le projet il y a 2 ans, on a fait 300 ateliers de co-construction, des centaines d'heures dans vos cabinets. On a eu des co-constructeurs, 2000 d'entre vous ont participé à la création de Doctolib Médecin. On est très heureux depuis une semaine d'avoir pu vous présenter Doctolib Médecin. On va être très heureux de l'installer dans vos cabinets. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien, moi j'ai un peu de retour. Si je peux avoir un tout petit peu moins de son, je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Sur le logiciel médical Doctolib Médecin, pourquoi est-ce qu'on le fait ? On le fait pour 3 choses. Premièrement, on veut vous faire gagner du temps. Avec Flo, on a essayé de le faire avec 2000 d'entre vous, faire des fonctionnalités nouvelles pour vous faire gagner du temps. Moins de temps administratif sur la gestion documentaire, moins de temps administratif sur la facturation, moins de temps administratif sur l'accueil des patients, moins de temps administratif après la consultation. Le deuxième grand objectif qu'on a, c'est vous faire gagner en confort de travail. C'est l'élément central que vous nous avez remonté depuis 2 ans, qui était de dire vous en avez marre de travailler avec des logiciels qui ne sont pas accessibles de chez vous, avec des solutions qui ne sont pas ergonomiques, fluides, qui ne sont pas simples. Vous en avez marre d'avoir de la complexité dans votre travail au quotidien. On a essayé de faire quelque chose de bien avec vous. Et le troisième point, c'est la prise en charge de vos patients. Bien évidemment, vous voulez un outil qui vous permet de faire la prescription, de l'aide au diagnostic, d'avoir des données médicales structurées et d'avoir toujours en lecture directe les données médicales importantes de vos patients. Très concrètement, ce nouveau logiciel, qu'est-ce qu'il renferme ? Déjà, peut-être un premier point d'introduction, et ça permettrait de répondre à certaines de vos questions. Est-ce que il est fini et est-ce que 100% des fonctionnalités que vous rêvez sont dans ce logiciel ? La réponse est non. Heureusement, il y a encore plein de travail qu'on va devoir faire avec vous. Voilà, on est au tout début de ce qu'on peut faire avec Doctolib Médecin. Est-ce qu'il va déjà vous faire gagner plusieurs heures par semaine, du confort de travail, de la qualité de prise en charge ? Oui, mais il reste plein de choses à faire avec vous et on est ravis de pouvoir les faire dans les mois et les années à venir. C'est quoi les 5-6 fonctionnalités clés de Doctolib Médecin ?
La première, c'est la gestion documentaire intelligente. Je m'arrête 3 minutes sur cette fonctionnalité. Aujourd'hui, vous avez des documents qui arrivent de l'extérieur ou par courrier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré vos messageries AppCrypt MS Santé, bien sûr. On les a intégrées de manière intelligente. On vous a permis de photographier un document avec votre smartphone et de classer automatiquement les documents grâce à notre algorithme de reconnaissance de caractère. L'objectif, c'est plus de temps perdu sur la gestion documentaire, que les documents vous arrivent de manière digitale ou par courrier. La seconde grande fonctionnalité nouvelle, c'est la facturation. Alors vous le savez, vous facturez tous 30, 40, 50 consultations par jour depuis des années. Vous savez très bien comment ça marche, probablement même mieux que moi. On a essayé de rendre cette facturation plus rapide et plus simple. Bien sûr, on a la version la plus à jour de l'agrément Sésame Vital, mais surtout, on vous propose de pré-remplir les feuilles de soins de manière électronique, de vérifier automatiquement les droits, de suivre les impayés avec un tableau de recettes. Là, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur les questions. Il y a plein de choses nouvelles qu'on pourrait faire sur la gestion des impayés, sur la comptabilité, sur le suivi de la facturation. Et si vous avez des bonnes idées, on est preneur. Lié à cette facturation plus simple et plus rapide, on a aussi lancé la semaine dernière Doctolib Lecteur, qui est un lecteur nouvelle génération, qui est un lecteur de carte vitale, carte CPS, Bluetooth et USB. Donc oui, vous allez pouvoir le connecter en USB de manière classique à votre ordinateur, mais en plus de ça, vous allez pouvoir le connecter en Bluetooth, notamment sur votre smartphone, et vous allez pouvoir coter et télétransmettre directement sur iPhone, Android ou sur tous les smartphones. Tout sera synchronisé de telle sorte que quand vous allez aller en visite à domicile ou dans des EHPAD, vous n'aurez plus à avoir votre TLA, décharger, recharger, revenir au cabinet, ne pas pouvoir vérifier les droits. Tout sera synchronisé et vous pourrez coter et télétransmettre sur une application. Votre boîtier aura en plus une autonomie de plusieurs jours contre quelques heures aujourd'hui sur les boîtiers existants. La troisième grande fonctionnalité est le pré-accueil en ligne. Ça, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais on l'a construit avec certains d'entre vous. Aujourd'hui, quand un patient arrive au cabinet, on lui redemande ses documents, ses informations administratives. On permet maintenant au patient de mettre à jour ses informations avant le rendez-vous et aussi d'uploader un document avant le rendez-vous. De telle sorte que dans votre consultation, vous allez pouvoir retrouver les documents du patient que lui-même aura renseignés, soit dans la salle d'attente, soit directement chez lui. Sur ça, on est au tout début de ce qu'on peut faire. On pourra aller plus loin sur le pré-accueil en ligne, notamment médical. Et donc, on est à votre disposition pour travailler sur ce pré-accueil médical. La quatrième grande fonctionnalité, c'est le partage simplifié de documents à la fin de la consultation. Ça, vous le savez tous, à la fin d'une consultation, quand vous faites votre ordonnance, vos certificats, vos lettres d'adressage, vous les donnez en main propre au patient. À partir d'aujourd'hui, dans Doctolib Médecin, vous allez pouvoir en un clic les transférer à vos patients en ligne de manière sécurisée. Vos patients, dans leur compte patient sécurisé, pourront retrouver ces documents, aller chez leur spécialiste, aller à l'hôpital, aller à la pharmacie à partir de ces documents, avec une signature électronique sécurisée et avec tout un processus d'encryption des données qui protège et sécurise les données de vos patients. Deux derniers grands points avant d'en passer aux questions. Vous nous avez remonté que le confort de travail, c'était un élément central pour vous. Le confort de travail, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire qu'il faut que votre logiciel il soit en ligne, accessible de chez vous, accessible sur vos applications mobiles, qu'il soit rapide, qu'il soit simple, qu'il soit ergonomique. Ça veut aussi dire qu'il faut que vous ayez des dossiers patients clairs et complets. Aujourd'hui, la majorité d'entre vous nous a remonté que la complexité était trop forte, que la lecture de l'historique était dure, que la codification des actes était dure, qu'il y avait des gros pâtés de texte avec des infos peu structurées, que vous souhaitiez avoir un moteur de recherche pour pouvoir directement rechercher dans
des documents ou dans les antécédents du patient. C'est ce qu'on a essayé de faire dans Doctolib Médecin. Un dossier patient structuré, clair et complet. Là encore, plein de choses restent à construire avec vous, notamment sur la structuration des données, notamment sur l'aide au diagnostic liée à la structuration des données. Lié à ce dossier patient plus clair et complet, l'objectif c'est de vous fournir une expérience de travail nouvelle. Et sur ce point-là, alors on a eu des centaines d'ateliers de travail sur c'est quoi une expérience nouvelle. Vous nous avez tous dit, je veux avoir 100% des informations nécessaires devant moi au moment de ma consultation, donc mes observations, ma conclusion, et de mon plan de soins. Et donc, on a essayé de vous mettre sur un seul écran, donc fini les X onglets, fini les X logiciels, on a essayé de vous mettre sur un seul écran les antécédents, l'historique, l'observation et la consultation, et bien sûr le plan de soins, qui vous permet facilement de faire votre expérience de travail. Et enfin, pour conclure, on est ravis d'avoir signé un partenariat avec Vidal. On a travaillé avec les équipes de Vidal pour vous mettre en place l'aide à la prescription la plus avancée développée par Vidal et qu'on a intégrée dans le logiciel Doctolib avec l'ergonomie du logiciel Doctolib Médecin. Bien évidemment, tout le mérite revient aux équipes de Vidal, dont on a juste intégré le travail exceptionnel des équipes de Vidal avec une ergonomie et une fluidité qui est la bonne et qui est bien intégrée dans votre logiciel Doctolib Médecin. Tous ces éléments-là, ils ont été faits avec 4 grands principes. Le premier, construction avec vous. Est-ce que le logiciel est parfait? La réponse est non. Par contre, est-ce qu'il a été construit par vous et pour vous? La réponse est oui. Est-ce qu'on va continuer d'investir très fortement dans les années à venir? Est-ce qu'on va continuer de faire 3 modifications par jour puisque c'est le modèle de travail de Florian et de ses équipes? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est vous qui faites la santé et qu'on doit vous fournir du confort de travail, de la qualité de vie au travail. On doit vous faire gagner du temps et, in fine, améliorer la prise en charge de vos patients. 2, on a essayé de faire des technologies simples. On a essayé que tout soit fluide, rapide et accessoirement, c'est le même logiciel que Doctolib Patient, c'est le même logiciel que votre agenda actuel. Et donc, tout sera intégré et tout sera simple d'utilisation par vous et accessoirement accessible en ligne. 3e point, l'objectif, c'est avoir un impact social positif. L'objectif de Doctolib Médecin, c'est vous faire gagner du temps, du confort et améliorer la prise en charge de vos patients. Si on ne le fait pas, ne le prenez pas. Et puis enfin, le dernier point, sur la protection des données, vous le savez, c'est un point qui m'est cher, sur lequel on est avant-gardiste. Moi, je pense que les données sont votre propriété et celle de vos patients. Vous en avez le contrôle. Vous en disposez librement. Si vous voulez les récupérer, si vous voulez vous en aller de Doctolib, vous pouvez le faire librement et gratuitement. Je pense qu'il faut les protéger avec le plus haut niveau de sécurité. Pour ça qu'on a de l'encryption à plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'on a des centaines de règles de sécurité des données. C'est pour ça qu'on a un hébergeur agréé de données de santé. Et enfin, les données ne sont utilisées que pour les services que vous utilisez. Donc, il n'y a aucune autre utilisation de ces données. On est ravis de pouvoir vous proposer Doctolib Médecin et surtout, on est ravis de pouvoir avoir une demi-heure avec vous pour prendre vos questions et essayer d'y répondre au mieux. Merci beaucoup Stan. Donc comme je vous le disais au début, on va prendre les questions que nous avons reçues en amont de l'événement dans un premier temps et puis ensuite je recevrai vos questions en direct directement sur la tablette. Donc première question, comment se passe la récupération des éléments de nos anciens dossiers? Qu'est-ce que vous récupérez? Est-ce qu'on peut se créer des modèles d'ordonnance perso pour les demandes d'examen radiologique par exemple? C'est une demande de Dr Isabelle Leroy. Très bien, merci beaucoup. Donc la récupération des éléments, les données importées, c'est évidemment clé pour Doctolib. Pourquoi? Parce que pour qu'un médecin puisse travailler parfaitement, il a besoin d'avoir tous les antécédents et tout l'historique d'un patient. Donc première chose, c'est Doctolib prend tout en charge. C'est Doctolib qui s'occupe de A à Z de l'import des données. La deuxième des choses, c'est qu'on importe pour l'instant les 10 PMS, les 10 logiciels médicaux les plus utilisés et au fur et à mesure du temps, on va avoir de plus en plus de logiciels sur lesquels on sera capable d'importer les données mises à disposition par les éditeurs.
La deuxième question, elle est un petit peu différente. Et évidemment, les fonctionnalités de modèles existent et on peut absolument tout faire, à savoir soit créer des modèles tout seul, d'ordonnance ou de compte rendu, mais aussi, lors d'une consultation, on peut aussi faire appel à ces modèles, bien entendu, pour pouvoir gagner beaucoup plus de temps. Merci beaucoup pour sur les imports, je me permets peut-être de rajouter quelque chose. Pour moi, vous êtes propriétaire de vos données. Et donc, vous devez être libre d'en disposer. Et c'est assez dur pour nous de récupérer les données. Un énorme travail des équipes est fait aujourd'hui. Et vous devez être libre de récupérer ces données. Elles vous appartiennent. Et donc, oui, on importe, exporte, transforme ces données, mais elles sont votre propriété. Merci beaucoup pour la précision, Stan. Une question très pratico-pratique. Quel est le prix de Doctolib Médecin de Dr Caroline Deroux? Bonne question. Je suis désolé, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure. C'est 135 € par mois, toute taxe comprise, pour l'ensemble du service Doctolib Médecin. On vous offre Vidal aussi, donc on vous offre les 27 € du Vidal. En plus de ça, si vous prenez le Doctolib Lecteur, c'est 29 € pour Doctolib Lecteur, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. Et 100% du service Doctolib Médecin est inclus dans ce prix de 135 € par mois. Donc ça aussi, c'est un peu la spécificité de ce qu'on fait, mais ceux qui nous connaissent depuis longtemps, ils le savent. Pas de frais d'installation, d'import, de transfert, de récupération de données. Voilà, 100% est inclus, pas de maintenance, de mise à jour, de disquette, de ce que vous souhaitez. Tout est inclus, c'est 135 € par mois. Et bien évidemment, vous aurez aussi l'accompagnement de notre service client, comme vous l'avez sur Doctolib Patient ou Doctolib Téléconsultation. Un point de précision aussi sur le prix, tout est sans engagement, de telle sorte que vous pouvez quitter Doctolib quand vous le souhaitez, si Doctolib Médecin n'est pas bien et ne crée pas d'autant de confort ou n'améliore pas la prise en charge de vos patients. Je dirais que c'est un élément de force du concept de Doctolib qui est de se dire on a des prix simples, transparents, et soit on fait notre job et on le fait bien et vous restez, soit on le fait mal et vous s'en allez. Merci beaucoup. Est-ce que Doctolib Médecin est agréé pour la ROSP ou le forfait structure? Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question. Pour le coup, j'aurais peut-être dû le partager sur le prix. Bien sûr que oui, sur les deux. Et donc, bien évidemment, vous aurez le droit à la ROSP et le forfait structure grâce à Doctolib Médecin, comme c'est le cas probablement avec votre logiciel médical actuel. Merci. Donc, y a-t-il une version de Doctolib Médecin pour les cabinets de groupe et MSP? Donc c'est une question de Dr Silmer. Nous sommes 4 médecins. Prochainement, nous passerons également un MSP avec 4 médecins, 6 kinés et 6 infirmières. Qu'en est-il? Donc aujourd'hui, Doctolib Médecin peut s'utiliser pour les cabinets de groupe. Il n'y a aucun problème et c'est le cas déjà pour 70% des clients du logiciel. Pour ce qui est de la spécification de la certification MSP, donc on a le projet de la passer au courant de l'été. Donc ensuite, on pourra donc installer librement toutes les MSP. On compte beaucoup sur MSP, on y croit beaucoup et c'est pour ça qu'on a décidé d'investir pour pouvoir cette certification le plus rapidement possible. Je me permets peut-être de faire une digression sur ça. Évidemment que nous, on croit en les MSP, on investit beaucoup sur le sujet. Certains d'entre vous sont engagés sur la construction de ce service pour les MSP. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir un logiciel adapté à chaque spécialité. Ce qu'on a fait pour les médecins généralistes et spécialistes, ce qu'on va faire demain pour les kinés, les infirmières, les dentistes. Et après, il y a toute une question sur l'équipe de soins et la gestion d'une équipe de soins à l'échelle de la MSP, mais aussi potentiellement en dehors des murs de la MSP. Et donc, on va non seulement travailler, comme vous l'a dit Flo, sur la gestion d'une équipe de soins et les outils de partage et de travail dans une équipe de soins à l'échelle de la MSP, mais aussi en dehors des murs de la MSP. D'ici cet été, on aura un nouveau concept sur l'équipe de soins et comme l'a dit Flo, a priori à la rentrée, toutes les MSP pourront être équipées de Doctolib. Très clair, merci beaucoup. Une question de Dr Coste. Pourrons-nous déléguer la création des FSE à nos secrétaires avec une validation par notre CPS avant envoi? Et on a également un petit commentaire très sympathique. Bravo pour ce super logiciel. Merci docteur. Évidemment, l'idée c'est de
de pouvoir vraiment refléter l'organisation des cabinets. Et donc ça, c'est un flux qui est vraiment traditionnel. Et donc évidemment, les secrétaires pourront faire des facturations avec votre propre carte CPS. C'est le cas aujourd'hui avec votre carte CPS et pour les cartes, donc les FSE, pour les FSE. Et ils pourront faire aussi avec leur carte d'ici septembre, puisque les secrétaires pourront avoir aussi leur carte de professionnel de santé. Super. Une dernière question et puis ensuite on passera à vos questions en direct. Va-t-il y avoir des développements spécifiques par spécialité, nous demande Dr Gadned. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, donc, comme le disait Stanislas, on fait surtout les généralistes. Il y a quand même beaucoup de spécialistes qui utilisent Doctolib Medsa en l'état actuel, mais on va travailler aux spécificités de certaines spécialités pour les pédiatres, les gynécos, pour les modules d'ORL et aussi les modules de reconnaissance d'image pour les dermatologues. Et ça, ce sont des développements que vous pourrez retrouver d'ici septembre. Ça, sur les modules de spécialité, c'est une très très bonne question et Flo y a très bien répondu. Pour moi, chaque spécialité va avoir un module spécifique. Et ça va arriver dans les semaines à venir, hein, comme Flo l'a dit, pédiatre, dermato, gynéco, cardio, gastro-entérologue, en gros, semaine après semaine, d'ici septembre, il va y avoir à la fois un modèle de consultation, bien sûr des modèles d'ordonnance, des modèles de suivi, et on travaille avec les syndicats, avec les différentes sociétés savantes et avec certains d'entre vous pour construire ces modules de spécialité. Si vous souhaitez nous rejoindre pour construire ces modules de spécialité, vous êtes les bienvenus, les bienvenus pour travailler avec les équipes de Flo et avec nous. Merci beaucoup. On passe donc maintenant aux questions que vous envoyez directement sur Zoom. Donc on va répondre à certaines en direct et il y a également des modérateurs qui vous répondent directement sur le chat et dans l'onglet Q&R. Donc une première question. Pouvez-vous présenter le module de comptabilité? Y a-t-il une vraie comptabilité intégrée avec gestion des dépenses et possibilité d'exporter les documents comptables en fin d'année tels que la 2035, le grand livre, etc. Alors aujourd'hui, non. En revanche, c'est quelque chose qu'on a prévu pour la fin d'année parce qu'on sait que c'est évidemment très important. Aujourd'hui, le module, c'est juste un module de facturation qui permet donc de faire les FSE et la télétransmission et tout ce qui est sur la comptabilité. On a juste un export extrêmement simple qui permet d'être donné, donc transmis au comptable. En revanche, on ne va pas encore plus loin et donc c'est un projet qu'on a à faire d'ici la fin de l'année. Parfait. Est-ce que Doctolib Lecteur est utilisable sans Doctolib Médecin ? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, la réponse est non. C'est juste avec Doctolib Médecin qu'on peut bénéficier de tous les avantages du Doctolib Lecteur. Pardon. Ça, c'est un point qui est important sur Doctolib Lecteur. Au début, on a minimisé ça. En fait, c'est un super service. J'ai été dans certains de vos cabinets la semaine dernière. Et c'est vrai que le boîtier, il marche, il est accessible à distance, on facture sur mobile, on l'emmène partout. Vous le savez, en plus, les TLA, dans quelques années, ils seront même plus supportés. Et donc, c'est un super service. Je félicite les équipes de Niort et du sud de la France qui ont travaillé dur avec nous sur Doctolib Lecteur, ce petit boîtier qui va vous permettre de faire ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Donc, on a une question qui revient beaucoup et qui a été posée notamment par Dr Axel Amseli. Pourquoi ne pas proposer une offre groupée, agenda, téléconsultation, Doctolib Médecin, le package? Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est ce qu'on propose, c'est-à-dire Doctolib Patient, donc pour gérer vos rendez-vous, votre secrétariat, le développement de votre patientèle et tous vos services aux patients. Doctolib téléconsultation pour faire des visioconférences, de la prescription, de la facturation et travailler de chez vous. Et puis Doctolib Médecin pour toute la gestion médicale et financière de votre cabinet. Et donc, pour le coup, ces trois services, ils sont complètement intégrés en un. Et donc, vous pourrez les utiliser. C'est un seul unique service. Vous aurez un seul unique accès. Vos secrétaires ou votre secrétaire aura un seul unique accès. C'est ça qui fait la force de notre concept. C'est que c'est une solution tout en un. Merci beaucoup. On a donc une question de Dr Kassman qui demande: le logiciel peut-il être utilisé par les pédiatres? Alors, bien sûr. Oui, bien, merci. En effet, évidemment, ils peuvent être utilisés par les pédiatres. Il y a évidemment quelques pédiatres d'ailleurs qui l'utilisent dès à présent. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, nous allons travailler plus spécifiquement sur les pédiatres cet été, notamment pour intégrer toutes les courbes liées au suivi pédiatrique. Merci beaucoup. On a le Dr Brault
qui nous demande s'il est possible d'ajouter du texte libre dans les antécédents et qui nous félicite également pour ce beau travail. Alors merci docteur. Alors aujourd'hui, on va privilégier évidemment d'avoir des antécédents codifiés. C'est important pour votre expérience, mais aussi pour la sécurité des ordonnances. En revanche, il y a toujours des exceptions et évidemment, il est possible d'écrire des antécédents en texte libre sans aucun problème. Merci beaucoup. Docteur Decour nous demande, est-il possible de faire de la reconnaissance automatique de documents pour la biologie ? C'est une excellente question et puis c'est évidemment déjà le cas. Aujourd'hui, il y a la reconnaissance automatique. C'est un module sur lequel on va beaucoup travailler encore, car il ne permet pas encore de reconnaître 100% de tous les caractères, mais d'ici quelques mois, je pense qu'on aura un module très très puissant qui permettra de reconnaître absolument tout, les patients, la date, et surtout on voudrait mettre en avant les éléments les plus importants pour vous faire encore gagner plus de temps et vous les mettre en relief. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas vraiment à envoyer toutes vos questions, on les prend au fur et à mesure, donc ça peut paraître un peu décousu, mais voilà, on essaye de répondre au maximum à vos questions. On revient sur le Doctolib lecteur. Est-ce que ça servira de lecteur de carte bancaire ? C'est une excellente question. Alors c'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment. Pour le moment, c'est plutôt une question déjà de faisabilité, donc on sait qu'on peut le faire. Et maintenant, c'est une question sur laquelle on va travailler plutôt du côté stratégique avec Stan. Mais il y a, en ce moment, on en discute. Et pour l'instant, la décision n'est pas prise. Mais j'aurais tendance à dire plutôt non quand même. J'aurais tendance à dire plutôt non. C'est vrai, c'est un autre métier. Il y en a qui font bien ce métier. Donc j'aurais tendance à dire plutôt non. Très bien, merci beaucoup. Comment peut-on participer à l'élaboration des modules de spécialité ? C'est une très bonne question. Écoutez, vous pouvez directement contacter Doctolib, soit notre service client, soit par la communauté en ligne. Parce que comme vous le savez, on a un espace communautaire qui vous permet de voter sur les fonctionnalités, d'améliorer notre service. Et donc, si vous êtes gynécologue, gastro-entérologue, cardiologue, ophtalmo, pédiatre, avec grand plaisir pour travailler sur ces modules de spécialité. Que vous ayez en tête, la majorité d'entre vous, à part les ophtalmos que je mets de côté, mais la majorité d'entre vous travaille en fait sur un logiciel médical qui n'est pas propre à sa spécialité. Et donc, on est déjà complètement opérationnel pour l'immense majorité d'entre vous. Mais on ne s'arrête pas là, on est plus ambitieux sur le sujet avec vous, d'où le fait qu'on veut créer des modules de spécialité pour aller plus loin que l'expérience que vous avez depuis 10-20 ans. Peut-être si je peux me permettre sur les modules de spécialité, il faut aussi qu'on aille plus loin que ce qu'on vous propose actuellement. Ça ne va pas être des modules que vous allez devoir activer avec des paramétrages complets, ça va faire complètement partie de votre expérience et selon votre spécialité, on va vous sortir au bon moment ces modules. L'idée, ce n'est pas de faire encore une fonctionnalité qui est incompréhensible et inaccessible. Merci beaucoup. Que prévoyez-vous pour la gestion des complémentaires santé, mutuelles et le tiers payant intégral ? À l'heure actuelle, c'est vraiment l'enfer. Il y a plein de concentrateurs à gérer et beaucoup d'impayés. Avez-vous prévu quelque chose pour nous aider là-dessus ? Demande Dr Adrien. C'est une excellente question. On sait que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. C'est beaucoup de boulot, je ne vous le cache pas. Donc on essaie de beaucoup concentrer d'abord sur le Sésame Vital qui est évidemment le strict nécessaire. Et c'était quand même 2 ans de travail pour avoir cette certification. Et là, on va travailler d'ici à la fin de l'année à l'intégration justement de ces modules pour pouvoir vérifier automatiquement les droits des mutuelles et pourquoi pas pour proposer de manière plus automatique et de manière plus sécurisée le tiers payant mutuel. Et donc on va le faire pour vous, généralistes et spécialistes, mais c'est aussi le cas pour les kinés sur fin d'année 2021, voire 2022. Très bien. Une question sur le DMP, on n'y échappe jamais. Comment cela se passe avec le DMP de la Sécurité sociale, nous demande Dr Akou. Si vous voulez, je prends la question. Bien évidemment, nous, l'intégration la plus parfaite avec le DMP, c'est notre objectif. Donc on travaille directement avec la TNS, l'ANS et le ministère des Solidarités et de la Santé pour intégrer le DMP. Vous le savez, je suis un défenseur fort du DMP. Je pense que il faudrait que toutes les données des Français soient structurées et stockées dans le DMP, mais ça doit être à votre main. Et ça doit être simple et ça ne doit pas vous rajouter de travail. Et donc, pour être très concret, tout ce que l'État nous demandera et qui créera de la valeur pour vous, on le fera. Et qui vous fera gagner du temps, on le fera. Et après, on a peut-être un petit point complémentaire, comme on a la chance de faire 3 déploiements de fonctionnalités par jour.
comme on a la chance d'avoir une seule solution technologique et d'avoir pas des solutions sur des ordinateurs, etc., c'est une énorme chance. Ça permet d'aller beaucoup plus vite sur le développement de fonctionnalités pour vous et sur l'intégration avec des services tiers comme le TMP ou comme d'ailleurs les téléservices de l'assurance maladie, dont certains sont très bien et qu'on essaie d'intégrer au mieux dans votre logiciel médical. Merci beaucoup. On prend encore 2 questions avant de conclure et puis comme ça vous pouvez recommencer vos consultations. Faudra-t-il demander un export éditeur ? Nous demande Dr Krukens. Oui, alors très bonne question. Ça va dépendre en fait des éditeurs. Donc ça, je vous propose de vous rapprocher de votre consultant. Chez certains éditeurs, il y a des exports qui sont autonomes. Et malheureusement, il y en a d'autres qui ne le proposent pas. Et donc, il faut demander des exports éditeurs, en effet. Et donc ça nécessite une petite organisation, mais on s'occupe encore une fois de tout. Donc, il faut se rapprocher des consultants. Ils vous aideront à gérer ça parfaitement. Merci beaucoup. On a une dernière question de Dr Olivier, qui est peut-être dermatologue vu la question. Pourra-t-on ajouter des photos ? Ah voilà, très bonne question, ce que je parlais tout à l'heure. Alors, je suis sensible à ce sujet parce que ma mère est dermatologue. Donc oui, on va pouvoir rajouter des photos et avoir un module de comparaison de photos. Et ça, c'est très demandé par vous, les dermatologues. Et c'est quelque chose dont je parlais tout à l'heure et on va faire ça courant de l'été. Parfait. On a une dernière question vraiment sur le fil avant de conclure. Prévoyez-vous de faire de la e-prescription ? Ça, si vous voulez, je peux prendre la réponse. En fait, on le fait déjà, puisque par l'intermédiaire de la téléconsultation, on fait autour de 1 million de téléconsultations par mois. En fait, il y a déjà de la e-prescription. Et donc oui, avec le partage de documents à la fin de votre consultation, on va essayer de généraliser la e-prescription au-delà de la téléconsultation. Donc que vous ayez en tête, sur Doctolib aujourd'hui, il y a un peu plus de 40 millions de rendez-vous pris par mois dans tous les cabinets, les établissements de santé français qui utilisent Doctolib. Et donc on va essayer dans les mois à venir que vous puissiez, si vous le souhaitez, si le patient le souhaite, envoyer juste la e-prescription et ne plus imprimer et donc avoir des coûts et puis couper des arbres alors qu'on pourrait le faire de manière digitale et plus simple. Si ça vous va, j'ai peut-être un tout dernier point avant que tu puisses conclure. En gros, c'était important pour nous qu'on puisse se voir aujourd'hui. Vous l'avez compris, beaucoup d'efforts avec vous depuis 2 ans. Mais le plus important, c'est que tout reste à construire avec vous. Et comme vous l'avez vu avec Florian, avec Mélanie, il y a plein de fonctionnalités de demain qu'on peut construire avec vous. Donc si vous voulez les construire, n'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas à tester notre logiciel. On est à votre disposition pour faire évoluer Doctolib Médecin dans les mois et les années à venir et essayer de construire un logiciel médical nouvelle génération dont vous avez probablement besoin pour vous faire gagner du temps et du confort de travail. Merci beaucoup Stan, merci beaucoup Florian. Merci. Donc juste pour conclure, vous pourrez retrouver bien sûr l'intégralité de cette session sur la communauté dès demain. Vous pouvez également retrouver sur la communauté le replay de l'événement de lancement de la semaine dernière. Et puis posez toutes vos questions sur la communauté, on vous y répondra dans les plus brefs délais pour vraiment vous accompagner au mieux dans la prise en main de Doctolib Médecin et puis répondre à toutes vos questions en amont évidemment. Donc je vous souhaite une excellente journée, merci encore et à très bientôt. Merci. Merci à tous.